ISO 26000, Oui. c'est quoi? À quoi ça sert? Donc, l'ISO 26000, elle est tournée autour de la RSE, donc responsabilité sociétale et économique de l'organisation. L'objectif de ce référentiel, c'est de démontrer que vous avez une approche du business qui l'intègre, votre business, dans le maillage économique et social du lieu d'implémentation, et que du coup, vous devenez non pas juste un acteur qui est là pour faire du pognon, mais qui en plus a une vocation à contribuer au développement de l'écosystème dans lequel vous êtes installé. Alors, bien évidemment, il y a plein d'aspects dans l'ISO 26000. Aujourd'hui, on est principalement sur un référentiel. Ce n'est pas une norme au sens normatif, comme on peut le voir sur les 9000, 14000, 18000, avec des normes annexes qui permettent de faire l'implémentation d'audit, etc. Donc, on est plutôt sur un référentiel normatif ISO 26000 en matière de RSE. Vous devez, si vous vous préoccupez des sujets autour de cet aspect-là, vous renseigner aussi sur ce qu'on appelle des labels, puisqu'en fait, il existe, comme en santé et sécurité, le MAS pour la sous-traitance et l'ISO 45000 sur la partie système de management. En matière de RSE, vous pourriez très bien avoir les labels comme Lucie, qui sont une particularité franco-française et qui sont gérés, en fait, qui sont en autogestion par des entreprises qui sont engagées sur les aspects RSE. L'aspect RSE, il est important aussi de bien comprendre qu'il va intégrer forcément des notions économiques et sociales. Et donc, sur l'aspect économique et social, il y a des aspects qui vont être, par exemple, santé et sécurité. Vous ne pouvez pas vous dire je suis certifié ou je suis labellisé Lucie ou ISO 26000. Puis en fait, les démarches santé et sécurité, vous en faites pas, quoi. Donc, il y a quand même un grand enjeu où on est. L'ISO 26000, c'est comme si c'était un super référentiel qui va englober le tout. Mais c'est pas à la place de, c'est j'englobe le tout. Ça sous-entend que quand vous faites de la 26000, vous devez avoir une approche satisfaction client, vous devez avoir une approche conformité du produit, vous devez avoir une approche environnementale, ISO 45001, vous devez avoir une approche gestion des énergies, 50001, vous devez avoir une approche santé-sécurité, 45001, etc. Donc, le plus gros risque en matière d'ISO 26000, c'est finalement de prendre le sujet un peu à la légère et de se retrouver en mode bullshit, un peu comme greenwashing, on fait du social washing, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise s'est engagée dans cette démarche-là, elle communique sur ces aspects-là, et puis en fait, quand on discute sur le factuel, on se rend compte que la santé-sécurité, c'est pas pris en compte, les problématiques de QRT, RPS, c'est une catastrophe parce qu'en fait, l'aspect humain, on les a pas gérés, et du coup, on se retrouve avec ces grosses problématiques de congruence de l'organisation par rapport à ce qu'elle dit qu'elle fait et ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors bien évidemment, on va éviter de tomber dans le scandale de l'arbre qui tombe par rapport à la forêt qui pousse, mais vous devez être extrêmement vigilant sur le fait que vous êtes sur un système systémique au sens vraiment système, qui doit englober tous ces aspects-là. Et c'est pas les RH contre les QHSE, contre l'équipe RSE, c'est tout ça qui doit travailler ensemble parce que chacun, finalement, n'a qu'une petite facette ou un bout de facette de cette grosse boule à facettes qui est la RSE, qui va bien plus loin que juste un aspect normatif ou juste un problème RH ou juste un problème de business ou juste un problème de qualité ou de satisfaction, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Franchement, je ne peux que vous encourager pour votre organisation, votre business et en particulier vos salariés et vos clients. Allez-y, mais faites-le sérieusement. C'est une façon de connecter l'organisation à son environnement, son écosystème extérieur. Et ça veut dire qu'en fait, l'organisation, elle est plus structurée en se regardant elle-même. Elle se structure avec son environnement, avec d'autres partenaires qui ne sont pas forcément en lien avec le produit que vous fabriquez dans votre boîte. Mais en fait, chacun en interne va contribuer à apporter sa valeur ajoutée pour construire son système, pour faire un système qui est complètement agrégé en interne. Et cet interne-là, il va aussi utiliser, entre guillemets, pas au sens péjoratif du terme, mais utiliser à bon escient l'écosystème, l'environnement extérieur de l'entreprise pour continuer à développer et à amener encore plus de valeur ajoutée pour l'entreprise, mais également pour ceux qui sont autour de l'entreprise et qui vont eux-mêmes, s'ils sont dans une démarche comme ça, eux-mêmes générer une sorte de valeur ajoutée, et à un moment donné, ça fait une sorte de vrai maillage, et on peut aller jusqu'à du maillage territorial, aller vers les collectivités, vers un certain nombre de structures comme ça, et là, le RSE, il est tout pile poil là-dedans.
Ouais. Gros sujet, gros enjeu, Ouais. complexe parce que multifacette et avec une nécessité de vraiment engager tout le monde. Et c'est aussi la grosse particularité de la RSE, comme ça peut l'être sur les autres aspects. Hein. On l'a déjà parlé sur la qualité, sécurité, environnement. Ces aspects-là, vous devez embarquer toutes les équipes sur les facettes qui les concernent. Finalement, parce que le management, c'est pas juste les RH, c'est tout le monde. Qualité, c'est tout le monde. Sécurité, c'est tout le monde. Environnement, c'est tout le monde. Gestion des énergies, c'est tout le monde. Et la RSE, c'est aussi tout le monde. Donc, c'est pas juste le projet d'une équipe RSE, c'est un projet dit pour l'organisation. Et donc, sur ces aspects-là, on ne peut que vous souhaiter tout le vœu de réussite et d'engagement pour votre organisation et l'écosystème qui vous entoure. Ciao.